Bah, Aaron, what's wrong? Qu'est-ce qui va pas? It's okay, sir. J'ai juste perdu mes lunettes. Miskine. Eh ben, on va les retrouver, Aaron. Elles doivent pas être bien loin, hein. Bob? Ouais, monsieur? What are you doing with Aaron's glasses? De quoi? Non, merci. J'aime pas trop les glaces, monsieur. Sauf celle au bubblegum. Par des lunettes, frère. Suis un peu. Ah, les lunettes! C'est classe, wesh! J'ai l'impression d'avoir the eye of the tiger. Can you please give Aaron's glasses back? Ouais, ok, I give back. Aaron, frère, attrape! Thank you. Anyway. Hello everyone, welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler de la possession en anglais. Et plus précisément, des pronoms personnels possessifs. Et on va plus s'intéresser à leur rôle en tant que déterminant. D'abord, citons-les dans l'ordre. La première personne du singulier, ça donnera my. La deuxième personne du singulier, your. La troisième du singulier, his, her, its. La première du pluriel, our. La deuxième du pluriel, your. Et la troisième personne du pluriel, their. Prenons des exemples de première personne du singulier. Si Bob dit my hat, il voudra dire ma casquette. Yenala pourra dire my chewing gum pour dire mon chewing gum. Et enfin, Aaron pourra dire my glasses pour dire mes lunettes. Yes, Aaron. Sir, je comprends pas. Les exemples que vous avez cités, ils sont au masculin, au féminin et au pluriel. Pourtant, vous utilisez toujours my. C'est normal? Effectivement, Aaron. Les pronoms possessifs en anglais ne fonctionneront pas de la même manière qu'en français. En français, le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui suit. Par exemple, si je dis mon chewing-gum, c'est masculin. Ma casquette, c'est féminin. Et mes lunettes, ce sera au pluriel. En anglais, on utilisera toujours le même pronom possessif. Ça dépendra uniquement de la personne qui parle et de la personne de laquelle on parle. Par exemple, si je veux parler de mon t-shirt, je vais dire my t-shirt. À moi, my t-shirt. Mais si je veux parler des lunettes d'Aaron, par exemple, tes lunettes, Aaron, je dirais your glasses. Ah, monsieur, vous êtes trompé, wesh. À la troisième personne singulier, il y a 3 pronoms. Donc votre explication, elle est toute pétée, là. Eh bien si, Bob. Rappelle-toi. J'ai dit que l'utilisation des pronoms possessifs en anglais dépendait de la personne dont on parlait. Ici, c'est la même chose pour his et her. La différence, c'est que si on parle d'un objet qui appartient à un garçon, on utilisera his. Et si on parle d'un objet qui appartient à une fille, on utilisera her. Par exemple, si je parle de la casquette de Bob, je dirais his hat, puisque Bob est un garçon. À l'inverse, si je parle du chewing-gum de Yenala, je dirais her chewing-gum, parce que c'est une fille. Et du coup, le it's, monsieur, ce sera pour parler de Aaron? Parce que clairement, on dirait un extraterrestre quand il écrit tout ce que vous dites là. Plaît-il? Non, Yenala. Souviens-toi du cours précédent sur les pronoms sujets. It est utilisé pour désigner tout ce qui n'est pas humain, et donc neutre en anglais. Par conséquent, si je veux parler du capuchon de ce stylo, je dirais its lid, son capuchon. Aussi, si je veux parler des yeux d'un chat, par exemple, je dirais its eyes, ses yeux. Le stylo et le chat ne sont pas considérés comme êtres humains. Monsieur, il n'y a pas moyen de dire précisément de qui on parle? Genre le chewing-gum de Yenala. Parce que si vous dites à quelqu'un her chewing-gum en parlant de Yenala, franchement, à moins de déjà savoir que c'est une meuf, ça se voit pas au premier coup d'œil, wesh. Et toi par contre, ça se voit direct que t'es teubé. Hein. Enough, guys. Monsieur, j'ai pas compris ce que vous avez dit après teubé. C'est pas grave, Aaron. Alors, pour identifier clairement un possesseur à la troisième personne,
on utilisera la plupart du temps ce qu'on appelle le génitif. Comme les pronoms possessifs, le génitif sert à marquer un lien de possession entre un possesseur et un possédé. Regardons le schéma suivant. On met le possesseur, on ajoute l'apostrophe S et on met le possédé. L'apostrophe S ici, c'est la marque du génitif. C'est ce qui sert à faire le lien entre le possesseur et le possédé. Prenons un exemple, l'exemple du titre de cette chaîne par exemple. Mr. Frenchie's Class. Mr. Frenchie, c'est lui le possesseur, c'est lui qui possède le cours, la leçon, c'est son cours à lui, donc de classe, ok? Donc Mr. Frenchie, possesseur, class, possédé. Et entre les deux, pour faire le lien de possession, on va mettre l'apostrophe S. Et du coup, monsieur, est-ce que je peux dire Yenalas Bob? Genre, je possède Bob. Comment ça, me posséder? Et personne ne me possède, moi je t'ai craqué, frère. Mais si, comme un domestique quoi. Faire le ménage, le repassage, la cuisine. Ouais, d'où je ferai ton ménage? T'es perché, frère. De toute façon, je suis sûr que tu sais même pas comment ça marche un aspirateur. Sound? Ok. Bon. Pour en revenir à la question de Yenala, il sera quasiment impossible de créer un lien de possession entre deux noms propres de personnes. Par contre, il y a plusieurs combinaisons de noms possibles. Prenons l'exemple d'un possesseur humain, Katie. On pourra parler d'un objet qu'elle possède, Katie's pencil case, la trousse de Katie, d'une partie de son corps, Katie's arm, le bras de Katie, d'une humeur, Katie's anger, la colère de Katie, ou encore d'une caractéristique, Katie's sense of humor, le sens de l'humour de Katie. Aussi, on pourra prendre un possesseur qui n'est pas humain, comme un animal par exemple. The dog's tail, la queue du chien, ou encore même un objet. The jar's lid, le couvercle du bocal. Ça, est-ce que c'est possible de parler d'un membre de sa famille avec le génitif? Comme par exemple Bob's mother, la mère de Bob? Parle pas ma mère, frère. La tête de l'ombre commence jamais ça. Sorry, Bob. Actually, Aaron, yes. Le génitif sert aussi à établir un lien de parenté. Par exemple, si on veut dire le père de Katie, on dira Katie's father. Une dernière chose à mentionner avant qu'on se quitte, le cas où il y a plusieurs possesseurs. Par exemple, si je veux parler de la mère de Katie et Max, je mettrai l'apostrophe S derrière le dernier possesseur mentionné. Donc, Katie and Max's mother. L'apostrophe S est derrière Max, qui est le dernier possesseur mentionné. Aussi, lorsque le possesseur est au pluriel régulier, donc avec un S à la fin, on ne rajoutera pas un autre apostrophe S derrière, mais on mettra l'apostrophe juste après le S du pluriel. Comme dans l'exemple, the student's teacher. Ici, on parle du professeur de plusieurs élèves. Donc, students est au pluriel régulier avec un S et on y a rajouté une petite apostrophe. Ok, Bob, Yenala, Aaron, thank you for your attention. Voilà, ce sera tout pour ce cours. Il y a bien sûr d'autres utilisations du génitif que nous n'avons pas pu voir aujourd'hui, mais nous avons parlé des règles principales. Maintenant, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit à la prochaine vidéo. I'll see you soon, guys. Take care of yourselves.